Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le ministère de la Santé a signé un plan annuel entre le ministère de la Santé et le Programme alimentaire mondial. Et l'Union européenne promet 276 millions d'euros pour aider la Grèce, ce que nous verrons en fin de journal. Mais avant d'aborder les grandes lignes de cette édition, nous avons avec nous en duplex Ahmed Hamed qui répondra à notre question. Bonsoir Ahmed. Et quelles seront les grandes lignes qui seront abordées ce soir dans le journal dédié à la campagne électorale présidentielle? Oui, Fardous, je disais donc que juste après l'édition que vous allez nous présenter, nous reviendrons donc sur la campagne électorale qui bat son plein en ce moment même et les candidats multiplient donc leurs déplacements à la rencontre de leurs électeurs et dans l'édition donc de ce soir spéciale élection présidentielle, nous verrons les membres de la Commission nationale de communication en pleine activité. Nous reviendrons également sur le portrait du candidat indépendant et le candidat donc de l'UMP, président sortant Ismaël Omar Guelleh, est allé également à la rencontre de la jeunesse djiboutienne. C'est ce que nous verrons ce soir dans l'édition spéciale élection. Merci Ahmed Hamed. C'était donc Ahmed Hamed qui était en direct avec nous, qui nous a éclairé sur ce qui sera abordé ce soir dans le journal dédié à la campagne électorale présidentielle. Quant à nous, nous entamons avec ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier avec le prince, l'héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman. Il y a lieu d'emblée de préciser que cet échange entre le chef de l'État et l'héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite s'inscrit dans le droit fil des contacts réguliers et périodiques entre les dirigeants des deux pays et des deux peuples frères de la République de Djibouti et du Royaume d'Arabie Saoudite. Les entretiens entre le président Guelleh et son Altesse royale, Mohammed Ben Salman, interviennent et servirent tout d'abord de cadre à l'évocation des relations de fraternité, de coopération, d'amitié privilégiée entre les deux nations. Ils permirent également de faire le point sur l'état de partenariats multiples des deux pays qui entretiennent la quasi-totalité des domaines de développement dans un ordre important de secteurs stratégiques. La République de Djibouti et le Royaume frère d'Arabie Saoudite ont en partage des liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, de la langue, des valeurs et de la culture. Leur convergence de vue parfaite sur les principaux dossiers à l'ordre du jour dans la région et dans le reste du monde est incontestablement à l'origine de leur appartenance commune à de nombreux processus intégrés de solidarité, de prévention et de dissuasion. En dehors des relations bilatérales, ils entretiennent également entre le président de la République et l'héritier du trône saoudien ont été étendus au leadership éclairé que par le biais de l'adoption du programme intitulé l'initiative verte saoudienne et de l'approbation faite au programme de même nature appelé l'initiative verte du Moyen-Orient que le Royaume apporte désormais au processus mondial de lutte contre le changement climatique. Prévue d'être lancée très prochainement, cette initiative, l'initiative verte saoudienne, marquera l'engagement efficient du Royaume frère dans le programme mondial de lutte contre le réchauffement climatique, phénomène transcontinental posant des défis d'ordre économique, environnemental, sanitaire et autres. Il sera relayé sur le terrain par une série d'actes concrets allant du lancement d'un vaste programme de plantation d'arbres à une réduction significative du gaz à effet de serre. Selon les projections révélées, l'Arabie Saoudite compte acquérir 1 milliard d'arbres sur les 10 ans à venir et combattre, entre autres, le réchauffement climatique par le biais d'une réduction de moitié, 50%, des énergies fossiles auxquelles
et le recours. Et signe également de sa détermination de se placer désormais à l'avant-garde du combat salutaire et légitime mondial contre le phénomène de lutte contre le changement climatique. Le Royaume d'Arabie Saoudite entend porter à plus de 30% les aires protégées sur son territoire, alors que les objectifs définis par l'ensemble des organisations internationales opérant à la foulée de la célèbre conférence de Paris sur le climat, la COP21, dans le domaine fixe aux nations du monde le quota de 17%. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est lui aussi à l'origine dans notre pays d'un ambitieux programme de prévention, de régulation, de lutte contre le problème lié au changement climatique, la création d'aires protégées sur l'ensemble du territoire national, l'initiative d'une politique visant à connecter dans le moyen terme notre pays au recours à une énergie exclusivement propre et le lancement d'un processus de reboisement relayé, entre autres par une campagne de plantation d'arbres à Djibouti et dans les régions de l'intérieur constituent les initiatives phares du programme déjà entrepris sous la houlette du président Guelleh dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi le chef de l'État a mis à profit son entretien avec l'héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite pour exprimer ses chaleureuses félicitations et l'assurance de son soutien plein et entier dans l'adoption et le lancement prochain de l'ambitieuse et clairvoyante initiative verte saoudienne. Fin de communiqué. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est déplacé ce matin à Dikil pour visiter les logements construits par la Fondation droit au logement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avant leur distribution définitive. À sa descente de l'hélicoptère, il a été accueilli par la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, et le préfet de Dikil, Adan Darar Moussa, et le vice-président du conseil régional de Dikil, Ebo Mohamed Ebo. Objectif était de constater de visu les travaux réalisés avant de procéder à la distribution sélective de ces logements en faveur des chômeurs, des orphelins et des plus démunis de la région de l'Unité. Dans un premier lieu, le Premier ministre a visité les 50 logements de la ville de Dikil, puis la visite s'est étendue dans la localité de Mouloud. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a félicité la ministre du Logement pour tous ses efforts qu'elle mène pour offrir un logement décent à tous les citoyens djiboutiens. La fondation IOG a ainsi construit 50 maisons dans la ville de Dikil, 30 maisons à Mouloud, 50 à Yobouki. Toutes ces maisons seront distribuées bientôt. Était également présent le directeur de l'habitat Shehem, Habib Shehem, le directeur de la fondation IOG, Mahmoud Ali, ainsi que les parlementaires, les habitants de Dikil et ceux du village de Mouloud. Je vous l'ai annoncé en début de journal, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, a procédé ce matin à la signature d'un plan de travail annuel avec le Programme alimentaire mondial représenté par sa représentante résidente adjointe du PAM à Djibouti, Mme Olivia Hans. Cette cérémonie de signature du document s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, ainsi que de hauts cadres du ministère du département de la Santé et du PAM. Ce plan de travail conjoint entre le ministère de la Santé et l'organisation onusienne a pour objectif de fournir un appui technique et financier en matière de renforcement de la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes en République de Djibouti. Le ministre de la Santé, dans sa déclaration faite à cette occasion, a remercié le PAM et a donc indiqué que tout sera mis en œuvre par son département pour une utilisation efficiente des ressources qui seront mises à la disposition dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.
Un incendie s'est déclaré hier, 29 mars, vers 10 heures, au quartier T3 de Belbela. À cet effet, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bienwarf, Moumin Hassan Barre, s'est rendu rapidement sur les lieux du sinistre pour constater de visu les dégâts, ainsi que la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour aider les sinistrés à se mettre à l'abri. 19 maisons ont été complètement détruites par le feu et une vingtaine de familles composées de propriétaires, de locataires se sont retrouvées sans abri. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Une aide de premier secours composée de vivres, de matelas, de couvertures, de draps ont été octroyés aussitôt aux familles touchées par ce drame. Les victimes de cet incendie ont exprimé leur remerciement au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans l'actualité également, l'ONG Al-Rahma, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, le bureau régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti a procédé à la distribution de 40 machines à coudre aux femmes des quartiers issus de la commune de Belbela, en particulier les quartiers de Haya Balé, Wara Balé, Pekadous et Wahlidaba. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministère des Affaires sociales ainsi que Abdelghani Al-Qureshi de l'ONG Al-Rahma. L'ambassadeur du gardien des deux lieux saints, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar, a visité ce matin la pouponnière d'Ariel, où il a été accueilli par la directrice de la pouponnière, Safia Mahmoud. Au début de sa visite, le diplomate saoudien a effectué une tournée d'inspection des différentes installations et composantes de la crèche qui abrite des dizaines d'enfants. Au cours de cette visite, l'ambassadeur a offert un don de 50 cartons de dattes et 2 tables de pal-foot, une table de ping-pong, mais aussi 70 tablettes. D'autre part, l'ambassadeur s'est également engagé à répondre aux besoins de la crèche, notamment en termes de fournitures, de grands réfrigérateurs, fours de cuisson, grandes machines à laver, et en plus un enseignant qui apprendra le Saint-Coran aux enfants sera mise à la disposition de la pouponnière. À l'issue de la visite, l'ambassadeur saoudien a tenu une brève réunion avec la directrice de la crèche où il a été informé des efforts déployés pour prendre en charge les nourrissons et les jeunes enfants. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Union européenne promet 276 millions d'euros pour aider la Grèce. C'est un camp de fortune aux confins de l'Europe, à Lesbos, l'île grecque située à quelques embouchures de la Turquie. Entre 6 000 et 7 000 migrants vivent dans des conditions indignes. Ce lundi, Hilva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, s'est rendue sur place. Elle a dit que l'Europe était prête à mettre sur la table 276 millions d'euros pour aider la Grèce à faire face au flux de réfugiés. Au même moment, environ 200 habitants protestaient contre la construction d'un nouveau camp sur l'île. Le ministre grec des Migrations et de l'Asile, également du voyage, s'est tout de même dit déterminé à poursuivre ses travaux. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Dans quelques instants, vous suivrez le journal dédié à la campagne électorale avec Ahmed Ahmed. Excellente soirée à toutes et à tous.